C'est la France qui a mis Idriss Déby au pouvoir en 1990, après avoir soutenu Hissène Habré. Oui. Et c'est la France qui a donné congé à Hissène Habré. C'est le général Varette qui s'occupait de la coopération militaire, qui a été envoyé par François Mitterrand en 1990, je ne sais pas si vous imaginez, le rencontrer dans la capitale, à N'Djamena, pardon. Et c'est lui qui a annoncé le retrait de soutien de la France à Hissène Habré en disant tu devrais partir maintenant du côté du Sénégal. Et on a mis cet homme, Idriss Déby, qu'on connaissait très bien, puisqu'on l'avait formé un peu, on l'avait suivi depuis le début des années 80. Et on le soutient de manière, enfin, je dirais, pour moi, de manière forte, sans s'interroger, alors, au nom de la stabilité de la région, mais sans s'interroger sur ce que veulent les Tchadiens. Oui, sachant que le sud du pays considère qu'il est sous occupation. Hein. Absolument, c'est ça qui est terrible. Sans permettre du coup à une opposition vraiment de se constituer, sans permettre à une génération, je dirais, de démocrates de sortir de cette région-là. Non, non, on le soutient parce qu'on le connaît, on sait que c'est pas on sait que c'est un sale type, mais il n'est pas pire que les autres, dit-on. Et encore une fois, on le connaît. Et il a besoin de nous parce qu'il est d'une minorité, enfin d'une communauté, les Agawa, qui c'est ça aussi qui est assez troublant dans la manière dont la France, et je dirais assez pernicieux dans la manière dont la France se comporte dans ce type de pays, c'est que souvent on soutient un homme issu d'une minorité qui aura forcément besoin de notre appui militaire ou sécuritaire pour tenir le plus longtemps possible à la tête de ce pays.